prêt de remboursement, tu sais pas qui emprunte, qui prête, qui emprunte, qui doit, qui pas doit, qui doit, là-bas doit, et le périer. Non, pardon. Donc, tu sais pas en fait qui doit quoi si tu dépenses sans dépenser de la dépense de la contraire. Donc, tu pètes un câble, complètement un câble. Voilà. Donc, si tu commences à trouver des mots pour essayer d'analyser une nouvelle réalité, ben, ça peut être un début. Donc, je vous propose cette technique de partir des sensations, le chaos total. On commence à partir quand même du chaos total avec des petits mots, des sensations, etc. Et puis on commence à construire une réalité à partir, même si on est peut-être complètement à côté de la plaque. L'important c'est d'essayer. Donc, on trouve des mots pour essayer d'analyser une situation et ça part des sensations. Sensation de vide, sensation d'étouffement, sensation d'oppression. C'est des mots qui font partie du vocabulaire du monde de la sensibilité physique. Étouffement, pression, écrasement, tu vois. En gros, tu étais dans une salle de massage, c'est ça aujourd'hui le monde de l'emploi. En gros, c'est, comment dire, réduction du cubitus, cervical retourné, bras à l'envers, tu vois, c'est horrible, quoi. C'est la pression, l'oppression, l'étouffement, l'angoisse, t'es convoqué, faut être mobilisé, faut être disponible, attention et tout. Tu vois, c'est le militaire. C'est un service militaire par défaut, pas. C'est ça l'emploi aujourd'hui. Monsieur Jean-Paul Emploi. Donc, voilà. Des mots pour décrire une nouvelle réalité. Mais comme le poète, il faut inventer des mots. Il faut inventer des vers. Il faut chanter. Il faut décrire une réalité nouvelle qui n'existe pas. Il faut la créer en quelque sorte. Et là, il faut faire le travail du poète, de l'artiste, du peintre, du compositeur de chansons. Parce que c'est des concepts, c'est des sensations qu'il faut transférer, qu'il faut traduire, qu'il faut retranscrire. Et ça, il n'y a pas de recette. Ça, c'est dans la tête de chacun. C'est les sensations. Donc, il faut noter des choses, il faut dessiner des choses. Et puis, petit à petit, les choses viennent. On commence à structurer, à avoir une vision organique et organiser des choses, des sensations, des temps, des répétitions, des rythmes, des espaces. On sait que ça se passe comme ça. On sait de plus en plus prévoir les choses parce qu'on sait que le mécanisme, il est comme ça. Le marché, il est en train de tout détruire, comme des tigres qui viendraient dans la cabane de l'Indien les bouffer. Ça, c'est le marché. On ne prévoit pas ni l'inondation, ni le volcan, ni le tonnerre, ni les tremblements de terre. Ça, c'est le marché. On ne peut plus rien prévoir. On ne travaille pas à 8 heures, ensuite on dort 8 heures, ensuite on passe avec sa famille 8 heures aujourd'hui. C'est 1 minute ici, 1 minute dans le tiroir, 5 minutes dans le frigo, 3 heures derrière la télé, 55 minutes 36 millisecondes sous la manette d'internet, à l'intérieur du capuchon du feutre, eh bien 2 minutes en plus, donc c'est complètement le bordel total, tu vois. Voilà. Mais, à force de s'exercer, mine de rien, si tu résistes et que tu craques pas, même malgré ce chaos, ce bordel, cette machine à laver sensorielle, bien malgré ça, tu commences à détecter des répétitions, des formes, des rythmes, des choses qui reviennent pas. Et donc tu commences à pouvoir prévoir un minimum, à anticiper même les coups. Tu commences à anticiper l'arrivée du tigre. Tu commences à faire le lien entre une certaine odeur qui devance le tigre. Et tu commences à savoir que quand tu sens l'odeur, c'est le tigre qui arrive. Et petit à petit, tu commences à t'habituer à mieux te protéger, à prévoir les choses. Donc tu commences à pouvoir organiser tes temps, à pouvoir avoir des temps un peu plus tranquilles de repos et d'autres temps où tu te concentres plus pour l'attaque, pour la défense et tout. Donc c'est ça le danger. On est en train de déstructurer nos temps de défense, nos temps de repos. Hein. Comme ça, on est disparate dans tous les sens, on s'est plus concentré, on est corvéable à merci. Mais donc, si on arrive quand même à prévoir les choses et à structurer le temps, à organiser le temps et à se donner des temps et à prévoir les choses, à organiser par apprentissage, eh bien, on a une chance, je pense, de reconquérir le temps qui a été dispersé. Et à partir de cette reconquête du temps, on peut reconquérir l'espace petit à petit. Et puis surtout, là, on en passe à une autre étape. Une fois l'étape en quelque sorte physique, sensorielle, physiologique, de la perception du monde et de son propre corps dans l'espace et des temps, une fois cette étape qui est basique, s'il n'y a pas cette étape, t'existes pas. Parce que pour bouger, il faut savoir qu'il faut avancer ou reculer, ou tourner à gauche ou à droite, ou sauter, ou voilà. Si tu sais pas ça, ben, tu bouges plus, t'es la boule pétanque au milieu du champ. Voilà. Donc, c'est une fois que tu arrives, et même ça, on est en train de détruire ça, tu te rends compte, c'est ça le truc, c'est que notre société aujourd'hui est en train de détruire, même à ce niveau-là, de la conscience, notre capacité de bouger dans l'espace. Donc voilà. Une fois que tu as reconquis, en quelque sorte, ta capacité à bouger, eh bien tu passes à un autre niveau. Là ce n'est plus... peut-être que pour d'autres c'est dans l'ordre différent, mais bon, moi je propose l'ordre dans lequel je l'ai expérimenté en quelque sorte. En tout cas l'impression que j'ai de l'avoir expérimenté comme ça. Voilà, donc une fois que tu as passé cette étape de savoir bouger, machin, eh bien tu vas... Moi ça, dans mon cas, il m'est arrivé, une fois que j'ai dépassé cette étape-là, j'ai trouvé l'autre étape. Ça arrivait peut-être en même temps à peu près, mais bon, en tout cas j'ai l'impression quand même en même temps que ça venait un peu après, en même temps après, tu vois, c'est bizarre, mais bon. Eh bien c'est cette étape nouvelle, c'est... Une fois que tu as fait quelque sorte de physique, le matériel, le physiologique, eh bien tu passes à une étape plus spirituelle où le problème n'est plus de savoir bouger à gauche ou à droite, mais de te sentir toi, en droit, toi légitime, toi qui ne doit pas prouver quoi que ce soit, toi qui as le droit d'être toi et d'exister en tant que toi en tant que fin de toi-même. Tu es ta propre fin, ton propre objectif, tu n'as pas besoin de prouver que
tu devrais avoir le droit d'exister. Non, tu existes et c'est bon, ça suffit comme preuve. Il n'y a pas besoin de justification extérieure. Donc, et ça, c'est une autre conquête très dure parce que aujourd'hui, on est habitué de plus en plus, je pense, à penser que ben, on doit les choses, on doit les, elles ne sont pas les choses, comment dire, on est endetté de tout, on est débiteur de tout. On a marché la tête basse parce qu'on nous donne l'indemnisation, l'indemnité, l'aide sociale, le salaire, tout est en gros, on nous jette des miettes et on doit dire merci. On est bienveillant, on est déjà bien assez gentil comme ça de nous donner le salaire. Mais attends, on est assez gentil de te donner le salaire, c'est pas que t'es gentil de me donner le salaire, c'est que tu me donnes le salaire parce que j'ai bossé pour toi. Et encore heureux que tu me donnes le salaire à la fin du mois, parce que qui me dit que je pourrais pas faire le contraire? Pourquoi tu me donnerais pas le salaire au début du mois et moi je travaille après, hein? C'est qui décide? Et pourquoi quand je fais un prêt et que je rembourse le prêt trop tard, il y a des intérêts, et puis quand il y a le salaire qui arrive en retard, il n'y a pas d'intérêt, hein? Donc faut pas faire le malin comme ça, parce que moi aussi je peux retourner la chose. Donc voilà, une fois qu'on a pris conscience avec les mots d'une nouvelle réalité et physique, et qu'on commence aussi à penser qu'on est en droit, on existe et ça suffit comme preuve légitime d'existence, on commence à penser à trouver des réparties comme ça. Et on commence à supposer que peut-être que voilà, en fait, ils sont en train de se foutre de notre gueule. Peut-être qu'on est en train de se foutre de notre gueule et c'est bien gentil, toutes les explications, la dette, le déficit, il faut faire un effort et tout, mais peut-être aussi qu'il y a un autre son de cloche et qu'en réalité on est en train de se faire bien enfuler. Donc voilà l'importance de trouver des mots pour décrire une nouvelle réalité. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance.